Il y a des délivrances que tu vas seulement avoir par tes paroles. Il y a des délivrances que tu auras seulement par ce que tu vas libérer dans ta bouche. C'est pourquoi je veux être sûr que dans ta maison, tu dis Amen. Là où tu es en train de me suivre, tu dis Amen. Parce que dans ta vie, aujourd'hui, il y aura des manifestations divines. La Bible dit, le temps passa, Moïse est devenu adulte. Et quand il allait voir ses frères, il a insupporté l'injustice. Vous savez, si vous voulez que Dieu vous délivre, vous devez d'abord éviter d'être complice des méchants. Vous devez éviter d'être complice de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé, il y a une dimension très importante dans les paroles. Lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un a des problèmes, vous devez compatir. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas délivrés et libérés malgré vos prières, parce que quand les gens souffrent autour de vous, vous n'agissez pas. Et très souvent, vous êtes même les amis des méchants. Bien, mais comment tu peux être l'ami des méchants? Toi, tu vois bien que la personne est en train de faire le mal, tu es son ami, pourquoi? Toi, tu vois que ton frère est marié. Ton frère a une maîtresse, ton frère a une copine. Toi, tu es la copine de la maîtresse de ton frère. Bien aimé, tu es une sorcière ou un sorcier, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu deviens complice du mal. Toi, tu sais très bien que Dieu n'aime pas le paganisme, le désordre. Te voilà en train d'accepter, bien aimé, les ivrognes dans ta maison. Le Saint-Esprit veut nous parler. Il veut parler à nos attitudes. Il veut parler à nos familles ce soir. Que si nous voulons la délivrance, bien aimés, nous ne devons plus être complices du mal. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Ça veut dire qu'on doit, bien aimé, faire un travail dans nos cœurs. Commencer à détacher la corruption. Oui, tu aimes ton frère, mais ça ne veut pas dire que tu dois être complice avec l'infidélité de ton frère. Mais combien de personnes acceptent ces choses? Ça réveille la colère de Dieu. Et nous devons détruire ces liens dans nos vies. Et pendant que tu es en train de regretter, pendant que tu es en train de renoncer, que tout péché qui bloquait ta bénédiction soit effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible dit que celui qui confesse ses transgressions sera pardonné. Donc le pardon n'est pas à tout le monde. Le pardon appartient à ceux qui confessent. Oui, ça peut m'arriver. Oui, ça peut nous arriver. Mais dès lors où Dieu parle, on arrête. Dieu va arrêter le mal dans ta vie. Dieu va arrêter la corruption dans ta vie. Dieu va stopper la malédiction. Parce que parfois, bien aimé, l'obstacle à ta faveur, c'est le fait que tu es dans la corruption. Le roi David, vous savez, Dieu l'aimait beaucoup, mais il avait le cœur de la corruption. Il a pris la femme d'autrui dans l'adultère et il a commencé à vouloir faire des enfants avec elle. Mais c'était pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas justifier ce qui est sale. Il faut d'abord sortir de la saleté et demander d'être justifié. Et c'est pourquoi malgré le jeûne de David, il y a des gens ici là vous dites oui, malgré ce que voilà, je vais jeûner. Bien aimé, le jeûne n'arrête pas la justice divine. Et quand il a commencé à refuser, d'accord, il s'est repenti malgré le jeûne, l'enfant est mort. La Bible dit que Moïse a insupporté les corvées qu'on donnait aux Égyptiens. Il a insupporté l'injustice. Et vous savez une chose dans le psaume 45. La Bible dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint par privilège sur tes égaux, car tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc vous savez d'avoir que l'onction de privilège, la gloire de Dieu, la justice divine, elle est sur la tête de celui qui a haï la méchanceté. Donc Moïse a développé une onction à partir du moment où quand il a vu quelqu'un souffrir, il a haï la méchanceté. Donc l'onction de prophète est venue sur lui. Un vrai prophète ne doit pas aimer le retard de son peuple. La Bible dit que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Ça veut dire quoi? Moïse avait déjà vu les gens souffrir, mais là, il avait dit non. C'est quoi? Il s'est insupporté. Et quand il s'est insupporté, quelqu'un est mort.